Faut-il limiter le trafic aérien? À cette question, les avis sont partagés. Pas vraiment, non. Dès le moment où on a envie de bouger, on bouge, hein. Donc il faut être libéral, non? Évidemment, oui, ça fait partie, c'est à la mode parce qu'on en parle, mais c'est un ressenti, c'est comme la consommation de viande, effectivement. C'est quelque chose qui va dans les mœurs. Il faut favoriser le train là où il y a des destinations en train qui sont possibles. Pourtant, le trafic aérien ne cesse d'augmenter. 4,3 milliards de personnes ont pris l'avion l'année dernière, en hausse de 6% par rapport à l'année précédente. Il n'empêche que l'aviation est de plus en plus pointée du doigt. Elle est responsable de 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et son empreinte carbone est beaucoup plus élevée que le train ou la voiture. Preuve de cette prise de conscience écologique, le gouvernement a annoncé début juillet la mise en place d'une taxe sur les billets d'avion à partir de 2020, une éco-contribution qui devrait rapporter 180 millions d'euros par an et financer les transports du quotidien. Pourtant, les compagnies aériennes comme Air France assurent qu'elles réduisent leurs émissions de carbone. Quand on reçoit notre 9e 787, on va recevoir notre premier Airbus 350 d'une longue série de 28 en septembre. On vient de décider mardi de renouveler la moitié de notre flotte moyen courrier avec un avion de toute nouvelle génération, l'Airbus 220-300. Tous ces avions de nouvelle génération, c'est 20% d'émissions de CO2 en moins et accessoirement la moitié de bruit en moins pour les riverains. Malgré ces mesures, les émissions de CO2 pourraient augmenter de 300 à 700% si rien n'est fait d'ici 2050.